Bonjour, mon nom est Frédéric Gagnon et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser le logiciel qui fait partie de la suite Google, Google Sheet. Donc, dans les 15 prochaines minutes, nous allons voir les fonctions principales qui te permettent de travailler avec Google Sheet. La première étape, c'est d'accéder à son compte Google Drive et cliquer sur le bouton Nouveau. Donc, nous allons créer un nouveau fichier Google Sheet. Si je descends vers le bas, je vois l'icône avec Google Sheet. Je regarde vers la flèche un peu plus loin et on m'offre un choix. Soit d'utiliser une feuille de calcul vierge, c'est-à-dire une feuille où il n'y a pas de données qui a été rentrée auparavant, et utiliser un modèle qui nous est proposé. Dans ce cas-ci, nous allons aller avec une feuille vierge. Une fois que notre fichier Google Sheet est ouvert, la première chose avant même de commencer à travailler sur ce fichier, il est important de bien l'identifier et de trouver un endroit où il va être facile de le retrouver quand on va en avoir besoin. Donc, la première étape, c'est de donner un titre. Dans ce cas-ci, je vais écrire tutoriel parce que c'est ce à quoi cette présentation sert, donc tutoriel. Et ensuite, une fois que c'est fait, automatiquement, le logiciel va enregistrer le fichier. Moi, j'ai besoin de savoir aussi où je vais pouvoir le retrouver facilement dans mon drive. Donc, je vais aller voir juste à côté du titre, appuyer sur la petite boîte qui indique déplacer. Je clique dessus. Ça me permet de choisir où je vais envoyer ce fichier-là, dans quel dossier je vais le mettre. Disons qu'en ce moment, j'utilise principalement Google Sheet pour mes cours de mathématiques. Je vais l'envoyer dans la case mathématiques. Je vais cliquer ici et je vais le déplacer. Donc, je sais que si j'ai besoin encore de ce fichier Google Sheet que j'ai appelé tutoriel, je vais pouvoir le retrouver dans mon dossier mathématiques, numération. Maintenant, il serait important de prendre quelques secondes pour voir comment s'organise un fichier Google Sheet. À quoi sert Google Sheet? C'est un logiciel qui permet de gérer l'information, des données, du texte, des nombres. En fait, c'est comme une super calculatrice où chaque carré que vous voyez en ce moment agit comme une boîte où je peux rentrer des données. Chacune de ces boîtes est identifiée par une colonne, ici A, B, C, D, E, F, G, et ensuite par des nombres. Par exemple, le rectangle qui se trouve à gauche en haut sera nommé A1. De la même façon, un peu plus loin, si je clique sur une boîte différente, pour l'identifier, j'ai simplement regardé en haut. La lettre qui est ombrée et le chiffre qui est ombré me donne le titre que je vais donner à cette boîte. Dans ce cas-ci, ça va être 1, 5. Si je regarde un peu plus haut, j'ai une série de menus qui me permet de modifier ce qui se trouve à l'intérieur de chacune de ces boîtes. Imaginez l'espace de travail comme une feuille de calcul. Si on regarde en bas, on voit que je travaille en ce moment sur la feuille numéro 1. Je peux rajouter un certain nombre de feuilles, par exemple, si je travaille sur différents types de calculs ou je travaille pour faire un graphique. Peut-être que je vais avoir besoin d'avoir accès à différentes feuilles pour éviter la confusion. Je peux ajouter une feuille supplémentaire en cliquant sur le plus en bas à gauche et j'ai la feuille numéro 2. Je peux faire ensuite la feuille numéro 3. Je peux ajouter le nombre de feuilles nécessaires dont j'ai besoin. En général, la pratique habituelle, c'est d'avoir une feuille pour entrer nos chiffres et une feuille ensuite qui va servir pour faire les graphiques. La première feuille ici, je peux changer le nom de la feuille pour me rappeler qu'est-ce qui s'y trouve parce que je peux changer l'ordre dans lequel elle se trouve. Ici, si je veux changer le titre, je vais appeler ça autre chose que feuille 1. Je vais écrire renommer et je vais nommer, disons, cette feuille-là où je vais rentrer mes données, évidemment, données. C'est ici que je veux faire mon graphique, mon tableau. Je vais appeler ces données-là tableau. Tableau. Autre chose qui est intéressante, si j'ai plusieurs feuilles de calcul qui sont ouvertes en même temps, non seulement je peux changer le titre, mais aussi je peux leur donner des couleurs spécifiques pour les repérer rapidement et éviter de me tromper. En cliquant encore une fois sur la petite flèche à côté du titre, je peux cliquer sur modifier la couleur. Ici, je pourrais lui donner la couleur rouge et ici, je pourrais modifier la couleur, donner la couleur bleue. Donc, dans ce cas-ci, mes données vont être dans la feuille données, marquée rouge, et mon tableau va être fait dans la feuille tableau, marquée en bleu. Pour savoir sur quelle feuille je me trouve en ce moment,
Je vais juste regarder la couleur de chaque onglet. L'onglet clair indique que je suis sur cette feuille-là. Donc là, en ce moment, je suis sur la feuille, l'onglet tableau. Onglet tableau est clair, je suis sur la feuille tableau. Je clique encore et là, je suis sur la feuille données. Maintenant, je suis prêt à entrer l'information sur ma feuille de calcul. Je vais créer un tableau où je vais avoir des personnes et le salaire qu'ils ont eu pour le travail qu'ils ont fait. D'abord, je vais créer en haut le titre de chacune de mes colonnes. Une fois que j'ai entré du texte pour délimiter le titre, je peux vouloir, un peu comme dans Google Doc, éditer l'information qui se trouve dans ces cellules-là pour rendre les choses plus claires ou simplement plus agréables. Je peux aller dans le menu ici, décider que je veux que le caractère qui soit là soit en caractère gras. Je peux vouloir ici peut-être décider que le texte qui se trouve à l'intérieur de ces cellules soit centré. Et pour déterminer que la ligne où se trouve l'information correspond bien au titre, je peux vouloir une couleur différente du reste. Maintenant, je vais ajouter les données à mon tableau. Dans la colonne nom, j'ai le nom de personne. Et dans la colonne travail 1, travail 2 et travail 3, c'est l'argent qu'ils ont gagné pour chacune des tâches. Donc, Marie a gagné 20 pour le travail numéro 1, 20 pour le travail numéro 2, puis 40 pour le travail numéro 3. Quand on regarde le tableau, on peut voir que j'ai des colonnes avec du texte et des colonnes avec des nombres. Google Sheet est capable de faire la différence entre les deux. Par exemple, on voit ici que le texte va automatiquement être orienté vers la gauche, tandis que les nombres vont être orientés vers la droite. Je peux vouloir aussi changer le format des données que j'ai pour les rendre plus compréhensibles, pour m'aider à savoir un peu plus de quoi je parle. Par exemple, ici, je sais que les nombres qui sont ici représentent des montants d'argent qui ont été gagnés par les personnes. Je peux donc, dans ce cas-ci, indiquer que c'est de l'argent. Pour faire ça, je vais dans Format, Nombre. Et si je regarde ici, je pourrais, par exemple, indiquer que c'est des pourcentages, que je pourrais indiquer des devises. Ça pourrait être une date. Moi, ici, je veux que ça représente des dollars canadiens. Donc, je vais cliquer ici. Et automatiquement, on voit que dans le tableau, il va avoir à côté des nombres le signe de dollar et la virgule pour indiquer la présence des décimales et des sous. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce tableau-là? J'aimerais pouvoir faire un calcul et savoir combien chaque personne a gagné en tout. Il faudrait, par exemple, pour Marie, que j'additionne la tâche, le travail numéro 1, le travail numéro 2 et le travail numéro 3. On va faire ça dans la colonne qui est ici, la colonne E. Avant toute chose, il faut que j'identifie la colonne. Ici, on va dire que c'est total. Il y a les deux façons d'écrire dans une cellule. Soit que je le fais directement en cliquant sur la cellule, en écrivant, oups, c'est total. Ou soit je pourrais directement l'écrire dans la ligne qui se trouve juste au-dessus du tableau. Si je veux, par exemple, avoir la même couleur pour uniformiser ma ligne de titre, je vais simplement aller dans les menus qui se trouvent juste au-dessus. Et ici, un peu comme je le ferais dans Google Doc, je vais éditer le texte que j'ai écrit. Puis, si je regarde, ça devrait... Non, c'est un petit peu... OK. Donc là, j'ai la bonne couleur. Maintenant, c'est le temps de faire le calcul. Chose importante, moi, je veux que ma réponse apparaisse dans la cellule qui se trouve au bout de la ligne et qui se trouve en dessous de la colonne totale. Pour cette cellule-là, je veux qu'on additionne 20 plus 20 plus 40. Première chose que je dois faire pour entrer une formule, pour faire un calcul dans Google Sheet, je dois aller dans la ligne juste au-dessus du tableau et commencer par écrire le signe égal. À partir du moment où je mets le signe égal, je peux entrer des commandes ou entrer des formules. Et là maintenant, je dois choisir la commande que je vais utiliser. Ici, c'est assez simple. La commande qu'il faut utiliser, c'est SUM ou SUM en anglais. On voit tout de suite que Google Sheet présume que ce que je veux faire, moi, c'est additionner les chiffres, les colonnes B2 à D2. C'est ce que je veux faire, mais pour te montrer comment on entre
les informations comme il faut, on va le faire au long. Donc, ici, je vais simplement entrer somme. Et là, à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer plutôt les cellules que je veux qu'ils soient additionnées. Moi, c'est cette cellule-là, la cellule B2, C2 et D2 que je veux qu'ils soient additionnés. Je surligne B2, C2 et D2. Je ferme la parenthèse. Quand je vais appuyer sur égal, le calcul va se faire. J'ai additionné mes 3 tâches et ça me donne 80 $. Google Sheet est assez intelligent pour présumer que si je veux le faire pour la ligne du haut, je vais vouloir le faire pour les autres lignes. Donc, il va faire le même calcul. Je n'aurai pas besoin d'entrer les données. Et là, automatiquement, j'ai l'addition de mes colonnes. La dernière chose qu'on va faire, c'est déterminer le minimum, maximum et la moyenne des totals que j'ai obtenus ici. Première étape, je vais indiquer maximum. Et je veux que le maximum apparaisse dans la cellule qui est à côté. Ici, je vais écrire minimum et moyenne. Encore une fois, je vais appliquer le même format. Pour me faciliter la vie, ce que je peux faire, c'est simplement cliquer sur une des cellules où il y a la couleur et le format qui m'intéresse. Je vais faire un collage spécial. Je vais sélectionner l'endroit où je veux coller. Avec le bouton droit de la souris, je vais effectuer un collage spécial. Et là, ce que je vais choisir, c'est coller uniquement le format. Ce n'est pas la valeur à l'intérieur de la cellule qui m'intéresse, mais c'est le format de la cellule. Si je clique ici, je vois que j'ai la même couleur qui se trouvait dans la cellule du haut. J'ai la même police et les caractères sont centrés comme dans la cellule qui se trouve en haut, mais les valeurs qui sont à l'intérieur, les mots qui sont à l'intérieur restent les mêmes. Donc ça me sauve un peu de temps. Ensuite, ici, si je veux trouver le maximum parmi les 5 sommes que j'ai ici, c'est facile de voir que c'est 103, mais on va le faire quand même avec Google Sheet juste pour s'habituer à utiliser les formules. Première chose que je fais, encore une fois, quand j'entre une formule, j'appuie égal. Là, moi, je sais que c'est le maximum que je veux voir. Donc, je vais commencer par écrire max. Et là, je vois valeur maximale d'un ensemble de données. C'est ce qui m'intéresse. Je clique dessus et là, je dois sélectionner un ensemble de données. Encore une fois, ce que je vais faire, je vais déplacer ma souris sur les cellules qui m'intéressent. J'ai la cellule F2 jusqu'à F6. Ici, dans ma formule, je ferme les parenthèses. J'appuie sur Entrée et là, automatiquement, la valeur maximum qui se trouve parmi les 5 valeurs qui sont là, c'est 103. Je vais faire la même chose avec minimum. Ici, je vais mettre égal et je vais taper minimum. La valeur que je choisis apparaît dans le menu. Je clique dessus. Même chose. Je sélectionne les 5 valeurs qui m'intéressent. Je ferme la parenthèse et j'appuie Enter. Moi, ce que je cherche, c'est la moyenne. Google me suggère de refaire le même calcul, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, c'est la moyenne. Je ne veux pas avoir la valeur minimale. Même chose que j'ai fait auparavant. Je vais dans la ligne qui se trouve au-dessus du tableau. J'entre le signe égal. Là, maintenant, il faut que j'indique la moyenne. Ici, ça va être average. AV. Ah, je le vois tout de suite, average. Donc, valeur numérique moyenne d'un ensemble de données. Je clique dessus. Même principe, je vais sélectionner les valeurs qui m'intéressent. OK, je ferme la parenthèse et je clique sur Enter. Maintenant, j'ai la valeur moyenne des 5 données qui sont ici. Pour l'instant, je pense que c'est un bon début. À partir du moment où tu vas commencer à maîtriser l'ensemble des choses qu'on vient de voir, tu devrais te sentir plus confortable et plus à l'aise à utiliser Google Sheet. Je te remercie beaucoup. Salut, bye bye.